Mareva, samedi sur Paris Première, dans une émission sur les Scopitones. Super yéyé, vachement sympa. On regarde déjà la bande-annonce, ça passe samedi sur Paris Première. Retrouvez-moi chaque samedi pour un nouveau magazine culturel, musical et pop. Un voyage dans le temps et l'espace jusque dans les années 60, l'occasion de revisiter les trésors de la chanson française. Alors Do You Scopitone, samedi à 20h10 sur Paris Première. Donc ça passe à partir de samedi. Mareva. Vous connaissez son parcours, hein, Mareva, Miss France. Il y a des années, hein, c'était quand ça? C'était dans une autre vie, comme quand Lambert parle. Il y a quoi? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, c'était en 99. Et ça correspondait à quoi, Miss? C'était sortir de Tahiti, vous vous emmerdiez quand même. C'est un peu ça, quand même, l'histoire, non? L'adolescence, je sais pas. C'était un moyen de partir, de changer de vie. Je sais pas, c'est une période un peu que j'ai occultée, que j'ai eu du mal à me rendre compte de ce qui se passait. Votre maman, Marie-Hélène, raconte, je me suis retrouvée seule avec elle jusqu'au jour où j'ai croisé le chemin de Bernard, un grenoblois, clerc de notaire à Tahiti. Il est devenu mon mari et le père adoptif de Mareva, qui avait 18 mois. Elle raconte que l'enfance a été compliquée pour vous, votre maman, dans cette interview qu'elle avait donnée. Décidément, on est très psychologique ce soir. On a Marcel, on en profite, il ne vient pas tous les 4 matins. Racontez. Je croyais qu'on était Scopitone. On va y venir au Scopitone de Tahiti et de cette enfance finalement pas super gay, manifestement, un peu particulière, au Scopitone aujourd'hui. Mais racontez déjà cette enfance, ce qui vous amène à Miss France et du fait qu'on vous connaisse aujourd'hui. J'ai chaud là d'un coup. Je sais pas quoi vous raconter. 3 frères. Oui, voilà. Énéré, c'est ça, on prononce comme ça? Oui, Énéré, Tamatea et Raimana, c'est des prénoms tahitiens. Vous rêviez de devenir astronaute. Au fond du jardin, votre père adoptif, vous avez construit une petite cabane que vous servez de laboratoire pour vos expériences en physique-chimie. Oui, j'avais la façon de vous évader. Garçons, oui, j'avais ce petit laboratoire au fond du jardin. Je faisais que des choses d'astronomie, de physique, chimie. Je mélangeais des trucs. J'étais très seule dans cette petite maison. J'aimais beaucoup. J'écrivais tous mes cahiers, tous mes journaux intimes. Vous avez besoin de vous évader, c'était ça quand même le manifestement. Oui, peut-être. C'est peut-être que je m'ennuyais, que voilà, mais j'étais très responsable parce que j'avais 3 petits frères dont je m'occupais beaucoup et tout en allant à l'école. Et voilà. C'est un enfant adulte d'une certaine manière qui a une responsabilité peut-être plus importante qu'on doit avoir sur ses épaules. C'est quoi les séquelles de ça, Marcel Ruffo? Il n'y a pas de séquelles. Je crois que les aînés, elle décrit une position d'aînés qui sont toujours mis en situation de responsable. Ce qui est intéressant, par contre, lorsqu'on étudie un peu les fratries, c'est que parfois, un cadet devient l'aîné de l'aîné. On le voit bien, par exemple, lorsque, malheureusement, l'aîné est handicapé. Donc, les petits le dépassent et deviennent les aînés très rapidement. Alors là, c'est évidemment pas le cas, mais on devient un peu trop vite grand, ça c'est peut-être vrai, sur les responsabilités que nous portent les adultes. Et je crois qu'il faut faire attention aux aînés, à les laisser être petits. Vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est aux gens qui ont des enfants plus grands que d'autres, c'est de les laisser petits, de les laisser et de s'en intéresser individuellement. Moi, je pense que j'ai vu, par exemple, un cas extraordinaire d'une jeune fille qui a votre âge et qui a eu une leucémie. Et le frère aîné était jaloux de sa maladie. Et le frère cadet, qui avait une petite lésion oculaire, était protégé paradoxalement. Donc, en quelque sorte, l'aîné était jaloux de l'intérêt de la maladie qu'avait sa sœur après lui. Donc, vous voyez, un aîné, parfois, c'est quelqu'un en situation d'être bien, d'être sobre, d'être responsable. C'est un peu casse-pied. Il faut parfois les laisser un peu faire n'importe quoi, être un peu désordre. Mais là, il va être encore contre. Non, il faut que les aînés... Non, mais je suis sûr que... Il est fils unique, Marcel. Ils m'ont regardé en disant non, les aînés, c'est pas ça. Si je m'attendais à ça. Il était passionné, là, pour le coup. Vous étiez donc aîné, Mareva. Et Miss France, c'est quoi le dessin? J'ai un enfant plus vieux que moi, c'est grave. Votre Miss France, c'était une façon de partir de chez vous et d'arriver en métropole, c'est ça? Oui, c'était un moyen, c'était une période où ça se passait pas très bien à la maison, où mes parents se séparaient, c'était un peu compliqué. On était tous, j'étais plus avec mes frères, ni avec ma mère, ni avec mon père. Et c'était, oui, un moyen d'évasion, un moyen de partir, un moyen de... Je savais vraiment pas où j'allais, par contre. Donc c'est pour ça que Miss France, c'était quelque chose pour moi de totalement inattendu, parce que pas préparé, parce que je savais pas ce que c'était. Mais ça m'a permis d'être
aujourd'hui à Paris, aujourd'hui de faire ce que j'aime et de m'être construit toute seule en arrivant à Paris. C'était ma deuxième vie C'est un choc pour en même temps, moi. parce que quand vous avez été élu Miss France, vous dites il y a des types qui te sautent dessus en direct. En général, ce sont les plus connus, des chanteurs, des acteurs et des gens des médias qui te proposent de partir le soir même en jet en Italie ou à New York. Oui, c'est assez violent, la confrontation. J'imagine, ouais, ça s'est passé comme ça pour vous. Ça s'est souvent passé, oui. Mais c'était pas très bien une nuit avec moi, quoi. Non, c'était pas ça. C'était voilà, on a une pauvre fille qu'on reconnaît comme jolie. On va l'amener avec, voilà, on va lui proposer des trucs. Elle a 18, 19 ans, elle est toute jeune, ou elle est idiote, ou je sais pas, quoi. Voilà, mais il n'y a rien de ça qui a abouti ou qui a mené à quelque chose. C'était juste un choc. Je veux dire, d'entendre des choses comme ça. Je débarquais de Tahiti et vraiment, c'était un peu surréaliste. Mais bon. Et le petit parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui à Paris Première, il y a eu ce disque l'année. Pour vous, vous dites qu'il a fonctionné ou pas? Vous en avez vendu 10 000 en France, 15 000 à l'étranger. 22 000 en France et à l'étranger, je ne sais pas. Ouais. Mais il vit super bien cet album parce qu'il est sorti l'année dernière. Je pars dans 10 jours au Japon parce qu'il sort au Japon. On a fait des concerts à Moscou. Il est sorti au Canada, il est sorti en Pologne. Il sort beaucoup à l'étranger et on a fait des concerts partout. Et un an après, de pouvoir faire encore vivre un album, c'est génial. Et surtout, d'en préparer un deuxième. Vous en faites un deuxième. Oui. Mais aujourd'hui, là, quand vous faites de la télé sur Paris Première à partir de samedi, en fait, quand vous faites un deuxième album, en même temps, vous avez tenté le métier d'actrice, vous avez pris des cours assez tard, vous êtes... j'ai adoré, j'adore ça. Tout ce que j'ai fait m'a construit. Parce que c'est vrai que quand on arrive à Paris, qu'on a 18 ans, déjà, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, je ne savais pas, en tout cas, à 18 ans. Et je me suis retrouvée propulsée dans un milieu que je ne connaissais pas et que j'appréhendais pas du tout. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des émissions de télé. J'ai tourné des téléfilms, des courts-métrages, des longs-métrages, des petits rôles par-ci, par-là. J'ai fait un album qui était là, mon premier accomplissement personnel, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui était ma vraie prise de risque, parce que c'était mon idée, c'était mon concept. Ce ne sont pas mes chansons, parce que je ne les ai pas écrites, c'était un album de reprise yéyé, 60s, au ukulélé. Et voilà, ça m'a permis peut-être d'être moi, de me livrer, parce que je chantais. Et quand on chante, vous savez, on triche pas, quoi. C'est sa voix, c'est son... on peut tricher, moi, j'étais très, très timide par rapport à d'habitude, où je suis là, où je peux faire la débile, raconter des histoires. Vous êtes assez destroy, il paraît d'ailleurs, hein, sur un des réalisateurs avec lesquels vous avez tourné, quand vous dites que vous pouvez faire la débile, il dit il faut se méfier de son apparence de fille très, très policée d'une certaine manière. Ce que l'on prend pour de la froideur n'est que de la politesse, mais je vous assure qu'elle se fout du paraître. La preuve, elle impose son clébard partout. Richard Bohringer ne l'impressionne pas. Et quand un sénateur de la région est venu sur le tournage en visite, elle lui a posé son cleb sur les genoux et elle a laissé servir une bière dans le frigo. Il y a un côté comme ça. Qui vous a dit ça? Le réalisateur Igor Sekulik. Oui, c'est possible, mais c'est vrai qu'on peut pas, on me connaît pas. On me voit depuis des années, on me voit un peu partout, mais personne ne me connaît. J'ai pas le temps et ni l'envie de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. Vous l'avez fait un peu ce soir. Voilà, ce soir, c'est assez perturbant d'ailleurs, parce que vous me faites parler, il n'y a personne qui me coupe la parole, et vous me posez des questions sur mon enfance, mon adolescence, c'est un peu... oui, c'est très nouveau pour moi. C'est douloureux? Non, très nouveau pour moi. Ah, nouveau, pardon, j'ai compris. Oui, parce qu'on c'est moi qui ai du mal avec... J'ai entendu douloureux, c'est grave, docteur? Ah oui. Là, c'est grave, là. Oui, ça veut dire que la douleur vous intéresse, quand même. Oui, quand même, oui. On est à la télé, on est gentil, on est bien élevé. Mais oui, dans la vie, j'ai mon caractère, ma façon d'être. Voilà, c'est quelque chose, c'est aussi très personnel. Mais voilà, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette émission. Alors cette émission, elle est la suite de cet album, puisque pour cet album, j'ai tourné 6 Scopitones, comme dans les années 60. Donc les Scopitones sont les ancêtres des clips. Avant, la télé était en noir et blanc. Je crois que les premiers Scopitones ont été tournés en 58 et le dernier en 78. C'était Laurent Voulzy. Et la télé était en noir et blanc. Et il y avait ces espèces de gros jukebox qu'on appelait aussi des Scopitones dans les cafés. On mettait une pièce de monnaie et on pouvait voir des clips en couleur, un peu sexy. On voyait sous les jupes des filles et tout. C'est là. Pour l'époque, c'était très, très sexy. Et donc voilà, on est yéyé, on est pop dans cette émission.
l'émission, moi, je suis totalement différente à chaque fois. J'incarne un personnage. J'avais fait ma petite liste de mes icônes préférées des années 60. On a des plateaux totalement différents à chaque fois. Et on a une sélection de Scopitone très connus, donc Belle, Belle, Belle de Claude François, Sylvie Vartan. Enfin, on a des choses très, très connues et des chanteurs qu'on découvre et chanteuses totalement alternatives dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est génial, quoi. Ça passe à partir de samedi sur Paris Première, c'est tous les voilà. samedis, Maréva? Tous les samedis soirs à 20h10 et rediffusé à 13h20. Et voilà. Merci beaucoup. On va libérer Lambert, qui a déchiré tous les papiers du gala Supélec. Je les garde. Ouais, parce que je tourne. Vous tournez demain? Je vais retrouver mes bébés. C'est qui votre bébé? Mathilde, vous êtes le père du bébé de Mathilde? Non, je joue un pédiatre en ce moment. Et, vous jouez un pédiatre. Je suis entouré de bébés et il faut que... Demain, vous vous levez tôt. On va remercier Marcel Ruffo aussi d'être passé nous voir. Je vous montre le livre. On va remercier Gilles Demestre. Et on va accueillir... Merci, le film sort dans... Pardon, Le 31 octobre. Le 31 octobre. Merci beaucoup. À bientôt Lambert. Salut. Et on va accueillir... Ah, je garde les deux. Merci. Et je ne sais pas si vous avez vu l'émission il y a une quinzaine de jours. On a un nouveau membre dans la bande qui s'appelle Frédéric Cazan. Il drague toutes les filles sur le plateau. Ah bon? Et il a décidé de vous draguer ce soir. On l'accueille. Voilà. Bonsoir. Quoi? Bah non, je drague pas toutes les filles, c'est pas vrai. Bah, tu as dragué la précédente, c'était qui déjà d'ailleurs? Je sais plus. Tu vois? Non, Evangélie. Evangélie. Ah Non, bah, mais ça a rien passer à après voir. Evangélie. Bon, bah Ça a j'y vais, marché hein. Ah ouais, ça marchait, ouais. Ouais, marche. quelques jours, quoi, une petite Quelques semaine. jours, bah ouais. Une petite aventure. Bon, tout d'abord, bonsoir Maréva. Ça? Je voulais vous dire que je vous trouvais très très belle. Donc je me présente, moi j'ai 30 ans et je suis célibataire. Mais je pense que ça va pas durer. Maréva, ça veut dire étoile filante en tahitien. Oui. Et ben moi j'espère vous attraper. C'est très C'est chic. mignon. Ouais, c'est très mignon. C'est Ouais. chic, c'est mondain. Ouais. En fait, moi, les Miss, ça me connaît, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Marco en 99. Oui, bien sûr. Il avait été élu Mister Cap-d'Agde. Je t'impressionne, Fabrice. Hein? Non, dire que j'ai hésité à te casser la gueule plusieurs fois, mais là, t'es super impressionnant, quoi. Quel torse, hein, Ah bah, impressionnant. Donc, en fait, pour mieux vous connaître, cette semaine, j'ai appelé Geneviève de Fontenay, mais elle n'était pas là, elle se faisait tirer le chapeau par Jean-Pierre Foucault. C'est chic. C'est chic, encore une fois. Non, mais j'ai encore mieux, là. Ah ouais. Donc, j'ai appelé son fils Xavier, vous le connaissez, je pense. Oui. Et lui, il est carrément injoignable. Alors, le matin, il escalade Miss Savoie. Le midi, il démate Miss Charmant. Bretagne. Et le soir, il assaisonne Miss Provence, quoi. Et à l'heure où je vous parle, il est en train de... Ça marche sur Boris, en tout cas. Si tu parles pas avec Maréva, tu peux Mais partir c'est avec toujours Boris. pareil, c'est Mais toujours ça, les mecs qui... Non, mais prends de la graine, c'est pas mal. Hein. Et à l'heure où je vous parle, en fait, il est en train de dynamiter Miss Corse. Oh là là. C'est affreux. Non, mais Xavier n'est pas mon ami. Mais là, je voudrais juste rectifier un truc. Il n'est absolument pas comme ça. Il a une femme, il a des enfants. Et c'est encore le pire. dernier des mecs qui draguerait une Miss France, en plus, sans Voilà. déconner, quoi. Bon, je suis Ah, désolé. mais c'est le hein. dernier qui serait attiré par une Miss France, sans C'est déconner. vrai Vraiment. Non, mais d'accord. Donc, entre nous, Excuse-moi, Maréva, c'est vas-y. la société des alibis qui t'a filé cette excuse parce que ça... On va revenir un peu à nous deux. Entre nous, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était pas sérieux. Vous sortez quand même avec un mec qui s'appelle Jean-Charles. Et Jean-Charles, c'est un peu comme Marc-Olivier. C'est un prénom à se faire raqueter ou à mettre un pull. Ou à se mettre un pull sur les épaules, quoi. Ouais, ça me va très bien, le pull sur les épaules. Ah ouais, très joli. Vous Non, savez c'est ce vrai, que c'est par contre, c'est vrai que ça va bien de te faire raqueter, quoi. C'est vrai que t'as vraiment la tête de la victime, quoi, qui a morflé toute sa vie. C'est extraordinaire, quoi. Depuis, je m'intéresse aux douleurs des autres, Fabrice. Moi, en fait, vous savez ce que c'est mon deuxième prénom? Ben, c'est Mike Brandt. Et ça donne tout de suite envie de s'envoyer en l'air, quoi. Moi, je trouve que ça fait plus penser à une machine à laver sur toi, Brandt, quoi. En tout
cas, c'est moi qui suis là, quoi. Donc, ce qu'il vous faut, Mareva, ce qu'il vous faut, c'est un mec comme moi, nature. D'ailleurs, vous dites, je n'ai surtout pas envie de me trouver un mec qui a une super baraque et qui m'offre une voiture. Bah, ça tombe bien, parce que j'habite dans un placard et je roule même pas en Vélib, j'ai même pas les moyens, quoi. Non, mais je pense que vous êtes la femme qu'il me faut. Et d'ailleurs, j'adore ce que vous faites dans l'humanitaire. Cette association que vous soutenez, le PSG. Je trouve ça vachement bien de lutter contre les anomalies des membres inférieurs, les troubles du langage, c'est super. Vous êtes supporter du PSG, Mareva? Je suis allée voir plusieurs matchs. Ah ouais, ouais, bah, c'est elle, je suis on l'a parisienne trouvé, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Donc Mareva, je vais conclure et ce que je voulais vous dire, c'est que je donnerai tout pour être le Tahiti douche sur votre pot de miel. Son cœur est pris, Fred. Elle a un petit regard comme ça, un peu compatissant. Ça me fait de la peine. Voilà, c'est ça, ça lui fait de la peine. Il a pris une grosse gamelle, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Mais c'est juste, c'est tellement. C'est tellement. C'est tellement quoi? Mais non, mais C'est tellement grotesque. Mignon. c'est tellement, oui, c'est très mignon. Voilà. C'est très charmant. Non, mais... c'est joli. Non, la chute, je veux dire que la chute était jolie. Le miel, t'as été douche et tout. Ouais. Ah bah, vous n'êtes pas obligé, hein, Mareva. Non, vous n'êtes pas obligé. C'était pas américaine, non, allez.